Crédit vendeur. Dans le cadre de projets de croissance externe, acquisition d'une société, il est utile de se rappeler l'opportunité offerte par le crédit vendeur. Ce dernier permet le paiement échelonné par l'acquéreur d'une partie du prix. Limité à 50% du montant, au maximum, ce prêt de 1 à 3 ans permet d'alléger la charge de financement des premières années. Augmentation de capital et compte courant d'associés. Une des premières sources de financement des entreprises est et reste, notamment au démarrage de l'entreprise ou lors du passage de certains paliers, l'apport en capital par les actionnaires dirigeants. À ceux-ci peuvent, par ailleurs, s'ajouter la famille et les proches, love money. Des associés qui rejoignent l'aventure et s'impliquent opérationnellement. Des salariés, actionnariat salarié. Des business angels, non opérationnels, pouvant pour certains avoir un rôle de conseil. Des fonds d'investissement, pouvant avoir un rôle plus ou moins actif. Voir le public dans le cas de sociétés déjà cotées ou introduites en bourse pour la première fois. Le cas particulier des entreprises cotées. C'est, pour l'entreprise patrimoniale, autant un instrument de communication business et de visibilité marché qu'un instrument de financement à proprement parler. L'actionnaire dirigeant doit réaliser qu'au-delà de l'obtention des fonds s'enclenche un vrai travail de gestion au quotidien de la relation avec les investisseurs pour répondre à leurs attentes, dynamiser le cours de bourse, rassurer quand certaines difficultés apparaissent et sont, de fait, de notoriété publique et pallier aussi certains mouvements de marché qui pèsent sur le cours de bourse alors que les fondamentaux de l'entreprise n'ont pas bougé. Point d'attention. Mûrement réfléchir l'évolution d'actionnariat induite. Dans tous les cas de figure, l'entrée au capital de l'entreprise de nouveaux actionnaires va se traduire par un partage, voire une perte de contrôle voulue ou subie par les actionnaires dirigeants. C'est donc une opération de financement qui doit être mûrement réfléchie et dépendra fortement, à la fois dans ses montants et modalités, de la personnalité des actionnaires dirigeants, de leurs critères et priorités. En pratique, l'entrée de tiers au capital prend souvent la forme d'un mix de capital, émission de nouveaux titres, d'instruments hybrides, quasi-fonds propres, au premier rang desquels figurent les obligations convertibles, ou de comptes courants d'associés, forme de prêt, par les actionnaires rémunérés ou non, et remboursable facilement si la trésorerie de l'entreprise et les autres engagements contractuels, notamment auprès des banques, le permettent. Tenir compte des critères, attentes et contraintes de chacun. L'enjeu, au-delà du pourcentage accordé aux nouveaux actionnaires sur la base du montant levé et de la valorisation de référence retenue, est pour l'actionnaire dirigeant de garder à l'esprit son horizon de sortie à plus ou moins court ou long terme, son critère en termes de retour attendu, et l'éventuelle pression induite pour l'entreprise de délivrer les clauses en tout genre, si cela ne se passe pas comme prévu, ce qui peut se traduire pour l'actionnaire dirigeant par la perte de l'entreprise qu'il a fondée. Bien choisir l'entité dans laquelle on investit. Dernier point, parfois négligé dans la recherche et la structuration des financements haut de bilan, le choix de l'entité retenue. Le constat est que certains acteurs du marché ont du mal à traiter certaines situations hybrides. Dans le cas d'entreprises mêlant activités traditionnelles et activités innovantes à forte consommation de cash, par exemple, il devient nécessaire de filialiser la nouvelle activité innovante.